Alors on va commencer à se poser des questions. Première des questions, elles vont vous paraître peut-être simples et évidentes, mais néanmoins il est toujours bon de se rappeler les fondements, parce que c'est sur les fondements qu'on construit notre dîn, c'est sur les fondements qu'on construit notre dogme, notre aqida. Première des choses, qui m'a créé et pourquoi j'ai été créé? Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés alors qu'il ne nous doit rien. Il nous a créés par simple miséricorde et par simple volonté de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie alors que nous n'avions droit à strictement rien. C'est simplement sa miséricorde qui nous a donné la vie dans nos corps. Premier des éléments. Deuxième des éléments, pourquoi j'ai été créé? Eh bien, on connaît tous le verset. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Mais ici, il y a un élément qui est important. Quand on parle d'adoration, on ne parle pas simplement de salah. Quand on parle d'adoration, on parle de changer ce qu'on nomme en français le paradigme. C'est quoi le paradigme? Le paradigme, c'est ta vision du monde. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous a créés pour pouvoir l'adorer dans toutes les dimensions de nos existences. Et nous, musulmans, nous avons l'occasion d'adorer Allah Azza wa Jal pas uniquement pendant la prière, pas uniquement pendant le siyam, pas uniquement pendant le hajj, mais dans tout ce qu'on va faire. Lorsque je vais acheter une marchandise et que je vais respecter les conditions d'achat et de vente qui sont inscrites dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Lorsque je vais m'adresser à ma femme de la meilleure des façons, lorsque je vais avoir de la miséricorde envers mes enfants, lorsqu'on va me provoquer et que bi'idhnillah, je vais avoir la force de ne pas répondre à la provocation par la violence, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Lorsque je vais travailler et que je serai le premier sur mon lieu de travail et peut-être même le dernier à repartir, je suis en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle, si je fais mal mon travail, si je suis violent avec les gens, eh bien je commets un péché. L'inverse du péché, c'est l'adoration. Et l'inverse de l'adoration, c'est le péché. Troisième élément important dans cette question, pourquoi j'ai été créé? Une question de base que je ne cesse de répéter à chaque conférence. Ai-je été créé pour être heureux ou bien ai-je été créé pour être soumis? Est-ce que j'ai été créé moi pour être heureux? Est-ce que le but de mon existence, est-ce que le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé, c'est le fait que moi, je me sente bien selon mes propres conditions et mes propres conceptions du bonheur? Ou bien alors est-ce que j'ai été créé pour être soumis? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si je pense avoir été créé pour être heureux, cela signifierait qu'à partir du moment où moi je ne suis plus heureux, où mon nafs, mon âme n'est pas apaisée, eh bien à ce moment-là, il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors qu'en vérité, قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam a commencé étranger et il va retourner étranger comme il a commencé. Ainsi que la bonne nouvelle soit annoncée aux étrangers de cette vie d'ici-bas. Les étrangers, c'est des gens qui sont montrés du doigt, qui sont en désaccord avec tout un tas de choses qui se passent. Donc, dans leur cœur, si on veut regarder les critères de base du bonheur, ils y sont pas. T'es mozaïr, on te regarde mal, on te reproche ta croyance, on te reproche parfois même ton apparence, à nos femmes on pourra leur reprocher leur hijab, etc. Donc si moi maintenant je crois que j'ai été créé pour être heureux, à la moindre petite épreuve, vous savez ce qui se passe? Je lâche. On a été créé pour être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité du pourquoi de notre création. Allah aime que ces créatures lui soient soumises. Allah aime nous voir prosternés devant lui. Allah subhanahu wa ta'ala aime nous voir faire tahmid, c'est-à-dire clamer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime nous voir le remercier des bienfaits qu'il nous a donnés. On a été créé pour être soumis. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Plus on est soumis comme il se doit, dans la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus on est heureux. Mais ce n'est pas le même type de bonheur. C'est le bonheur des ghuraba. C'est le bonheur des étrangers à ce bas monde. Ce n'est pas le bonheur qui vient te dicter que plus tu vas posséder des choses et plus tu seras heureux. Ce n'est pas le bonheur qui te dit que plus les gens vont te regarder avec des yeux brillants, pleins d'admiration, et plus ton âme, ton ego va se sentir bien, et puis donc tu vas avoir le sentiment de dominer les gens. Non. C'est un autre type de bonheur.
C'est un bonheur qui est basé sur halawat al-iman. Halawat al-iman, les délices de la foi. Et ces délices de la foi, on ne peut pas les avoir tant qu'on n'est pas soumis à Allah Azza wa Jal. D'où l'importance de cette question-là. Pourquoi j'ai été créé? J'ai été créé pour être soumis. Et si cette soumission, je veux que de cette soumission naisse un bonheur réel qui est agréé d'Allah Azza wa Jal, et de pouvoir donc goûter à halawat al-iman, les délices de la foi, bien, il va falloir que je prenne la voie qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sciences islamiques, la langue arabe et le Coran sur la plateforme méthodemedinplus.fr. Apprenons ensemble car chaque verset est une clé et chaque hadith est une lumière.